Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va retravailler sur la thématique qui est en cours, la thématique qui nous touche tous, qui est quelque chose que nous recherchons tous naturellement. C'est vraiment la quête de l'humain. Même tout petit, on cherche le bonheur. Alors, en essayant de travailler sur cette thématique, je me suis posé énormément de questions et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut définir le bonheur et comment est-ce qu'on peut le trouver? En tout cas, je voulais vous partager mon, mon propre témoignage et comment moi je vois les choses. Mais voilà, donc j'ai essayé de chercher un petit peu partout sur ces thématiques et je me suis rendu compte à quel point c'est un sujet donc, qui intéresse l'humain parce qu'on a tous besoin de savoir, de connaître comment trouver la joie, comment trouver le bonheur. Et c'est devenu une thématique qui est tellement importante que les gens qui font par exemple le développement personnel se le sont appropriés et du coup ils en font, c'est devenu un vrai business de chercher le bonheur. Et dans notre société, on parle énormément de ça et, c'est vraiment, ça touche tout le monde naturellement et naturellement on cherche à trouver les solutions, à trouver comment. Donc ils vont le faire dans la gymnastique, ils vont le faire dans de la nourriture, ils vont le faire dans le couple. En tout cas, c'est vraiment une thématique qui nous touche tous et qui est vraiment important pour notre bien-être, pour notre vie. C'est la quête de l'humain, c'est la quête de pourquoi on est ici en fait, ça fait partie. Et donc j'ai essayé de comprendre un peu en me disant mais que nous dit la Bible, que nous dit la parole de Dieu au travers qu'est-ce qu'on apprend à travers de la parole de Dieu sur cette thématique. Et j'ai fouillé un peu la Bible parce que la parole de Dieu, elle est un vrai trésor. Il y a c'est un mine d'or. Il y a vraiment plein de versets qui parlent de ça. Et ça nous montre à quel point Dieu lui-même, qui est Dieu le Créateur, veut notre bonheur, veut notre joie, veut qu'on soit en bonne santé. C'est vraiment, c'est son désir, c'est le désir du Père, comme un père pour ses enfants. Il a envie que nous soyons heureux. Et donc, par exemple, dans un des versets qui le démontre bien, c'est dans Jérémie 29:11, où il dit car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est très clair, il veut que nous soyons, voilà, qu'on ayons un avenir et de l'espérance. Et donc, en continuant de chercher, j'ai essayé de chercher les personnages qui peuvent nous inspirer, nous donner voilà, comment eux ils ont compris ce sujet-là. Et j'ai trouvé le roi David qui est un modèle pour nous. Il nous dit par exemple dans le psaume 23:6, il nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Moi j'aime beaucoup ce verset et je me le suis approprié. Et en fait j'ai compris que dans la parole de Dieu, c'est aussi simple que ça, c'est de te dire que si Dieu a dit quelque chose, même dans l'Ancien Testament, tu as le pouvoir encore aujourd'hui de l'apporter dans ta propre vie. Tu as encore le pouvoir de le saisir, de dire, moi je crois ce que tu as dit Seigneur, et parce que tu ne changes pas, et tu peux revenir dans ce sens et de le saisir dans ta propre vie. Donc je me le suis approprié et donc je t'invite aussi de te l'approprier parce que c'est vraiment un verset moi le matin ouais, j'aime beaucoup ce psaume 23:6 qui a plein d'espoir. Et en fait pour eux aussi, un autre verset qui m'a touchée et qui m'a vraiment convaincue qu'on pouvait faire ça, de ce que je viens de dire, donc de s'approprier la parole de Dieu.
et aussi, donc c'est vraiment qui te donne de l'espoir. C'est dans Jean 1,12 où il nous dit que mais ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Moi, ça me donne la joie. Juste ce verset me remplit de joie de dire, mais quel privilège en fait. Est-ce qu'on est conscient de ce pouvoir qu'on a reçu? Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu a fait au travers de ce don d'amour, de ce don de Jésus en fait? Et c'est au travers de ça que je me dis que finalement, quand tu as compris ça, la joie est là, le bonheur est là de comprendre que tu n'es plus, que tu es, depuis que j'ai compris que je suis enfant de Dieu, tout le reste n'a aucune importance. En fait, finalement, même dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, ça, tu ne vois plus les choses de la même manière tant que tu as pris conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, ce verset-là, vraiment, c'est un verset qui m'a construit et qui m'a convaincu à quel point, qui m'a convaincu de comprendre que je ne suis plus, il m'a sorti de la mort à la vie au travers de ça. Et non seulement il m'a sorti de là, mais il m'a donné le pouvoir. Mais je ne sais pas si on saisit ça en fait, de comprendre qu'on a reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu et au travers de sa parole. Et donc je me suis dit, mais c'est vraiment un grand privilège. Et donc je ne voulais pas rester très longtemps, mais je voulais aussi vous dire que, par exemple, j'ai vu dans Philippiens 3,1, où dans Philippiens, il nous dit, Paul essaye vraiment de nous exhorter en disant réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que si vous avez une relation avec Dieu, si vous avez une relation avec Jésus, et ben vous avez ce bonheur, la joie vient naturellement parce que vous ne voyez pas, vous avez un autre regard, un regard qui vient de l'esprit, un regard qui n'est pas forcément ce que vous voyez avec les yeux. Vous avez un espoir, vous savez que il y a des choses qui peuvent se faire, qui ne se voient pas forcément à l'instant. Et c'est aussi ça, je pense que c'est le bonheur est un peu aussi comme la foi, ça vient au fur et à mesure que vous entendez, au fur et à mesure que vous entendez la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu commence à habiter en vous, et ben ça vous donne la foi, et la foi vous donne la joie. Pour moi, c'est vraiment, ça va ensemble. Et pareil, je me dis que c'est aussi un choix. C'est notre propre choix de choisir cette parole et de la croire en fait. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir nous le convaincre, mais ça vient de l'intérieur de nous par notre foi. Nous pouvons croire que les choses vont s'arranger, nous pouvons croire que nous pouvons guérir parce que Dieu le dit, parce que la parole de Dieu est vraie et qu'on la croit et qu'on est capable de la saisir dans notre propre vie, dans notre propre situation, dans des situations différentes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, donc je disais que nous pouvons choisir de croire la parole de Dieu qui est la seule vérité, notre véritable identité. Et quand on a compris ça, ben on a la joie. La joie vient et le bonheur vient. Et la source il est tout et il est la source de la joie. Je voulais aussi vous dire quelque chose qu'on ne dit pas souvent, qu'on ne se rend pas forcément compte souvent, c'est que la joie est aussi un remède pour notre santé. Et donc en fait, il y a un verset qui le dit, et j'ai trouvé ça super, c'est vraiment bien de chercher quand on a une thématique comme ça. Et dans Proverbe 17, 22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Dieu veut que nous comprenions vraiment que c'est son cœur, le cœur joyeux, le cœur de Dieu,
veut que nous comprenions qu'il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons en bonne santé. Et donc, j'espère vraiment que cette thématique voilà, vous touche aussi. Et je voudrais vraiment prier pour qu'on puisse, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, parce que c'est lui-même qui est capable de nous convaincre, de convaincre notre cœur. Donc, je vais prier avec vous. Donc Seigneur, je te confie chaque personne qui regarde cette vidéo cet instant. Père, que tu puisses la toucher, que tu puisses la convaincre et surtout que tu puisses aussi la rendre comme un petit enfant. Comme tu dis, qu'on puisse avoir la foi d'un enfant, parce qu'un enfant fait confiance sans trop se poser de questions, Seigneur. Et nous voulons avoir cette foi d'un petit enfant pour qu'on puisse comprendre et saisir ta parole, qu'on puisse saisir ta joie, qu'on puisse saisir ce que tu veux pour nous, pour nos vies, Papa. Vraiment que tu puisses être celui qui conduit toutes choses et que tu nous instruis, tu nous restaures, et tous ceux qui manquaient la joie puissent la retrouver en toi, Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Donc j'ai au plaisir de vous retrouver et à bientôt. Au revoir.